Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo, puisque le voile est enfin levé maintenant depuis presque une semaine quand même, je vais vous présenter la carte graphique Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4Go. Voici donc les cartes graphiques qui sont destinées aux joueurs qui n'ont malheureusement pas un SMIC à dépenser pour s'offrir une carte graphique Nvidia RTX. Nous avons en effet ici une carte pour petit budget puisqu'elle est référencée pour un prix de 190€ en moyenne. Je vous mets les liens dans la description. Cette carte aborde toutefois un design assez sympathique avec un système de refroidissement Gigabyte WindForce 2X puisqu'elle dispose de 2 ventilateurs. Il s'agit d'ailleurs d'un design que nous connaissons déjà puisqu'il a déjà été utilisé pour les cartes GTX 1660 par exemple. Nous allons donc déterminer dans ce test le rapport qualité-prix que cette carte vous offre, mais aussi si nous allons la conseiller plus tard aux utilisateurs ayant des budgets qui ne correspondent pas à celui de Bill Gates. Nous allons donc voir ses caractéristiques, son aspect visuel et bien sûr les performances pures, que ce soit en jeu vidéo ou en logiciel de benchmark. Notez également que récemment Nvidia a annoncé la compatibilité Ray Tracing aux cartes GTX, mais ceci ne démarre qu'à partir des GTX 1660 et cela ne concerne donc pas cette carte graphique puisque nous sommes sur la version 1650. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons ici 4 Go de mémoire GDDR5 cadencée à 8002 MHz sur un bus 128 bits. La fréquence du GPU est à 1815 MHz pour une référence à 1665 MHz. Ce qui représente un overclocking de base assez appréciable. Nous disposons entre autres de 896 CUDA-Core. Nous pourrons y brancher jusqu'à 4 écrans puisque nous disposons de 3 ports HDMI 2.0 et d'un port DisplayPort 1.4. L'alimentation de cette carte se fait via un port à 6 broches et le TDP annoncé est de 75 watts. Passons maintenant au packaging. L'avant de la boîte présente l'image caractéristique de Gigabyte. Nous y retrouvons la référence ainsi que les principales caractéristiques. C'est comme toujours à l'arrière que nous allons avoir le détail sur les caractéristiques techniques et fonctionnalités. Quant au bundle, nous allons avoir simplement le CD d'installation des drivers et logiciels accompagné d'un guide d'utilisateur rapide. Passons à la suite maintenant et regardons de plus près à quoi elle ressemble. Visuellement, la carte est simple, sans fioritures. Nous retrouvons un système de refroidissement qui repose sur la présence de 2 ventilateurs de 100 mm derrière lesquels nous apercevons des caloducs en cuivre ainsi que le radiateur forcément. Même si nous ne sommes que sur une petite carte GTX 1650, cela n'a pas empêché Gigabyte de lui placer une backplate afin d'améliorer l'aspect esthétique de la carte. Attention toutefois, celle-ci est en plastique et non en métal. Sur les tranches de la carte, nous avons d'un côté le logo Gigabyte qui est RGB entouré du carénage. Sur la droite, nous voyons le port PCI 6 broches pour l'alimentation. L'autre côté nous laisse apercevoir le radiateur avec les caloducs en cuivre. Quant à la connectique, celle-ci est plaquée or pour une meilleure conductivité du signal. Les ports sont répartis sur une seule ligne, nous retrouvons donc les 3 ports HDMI et le dernier port DisplayPort. Voici à quoi ressemble la carte graphique installée horizontalement. Le seul point lumineux et RGB évidemment de cette carte est le logo Gigabyte que l'on retrouve sur la tranche. La Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4Go propose donc le système de refroidissement nommé WindForce 2X. Il est composé de 2 ventilateurs de 100 mm tournant dans des sens opposés. Un brevet de Gigabyte permettant de réduire les turbulences et donc d'améliorer l'efficacité du refroidissement via une meilleure pression du flux d'air. La technologie 3D Active Fan représente le refroidissement semi-passif de la carte. Ici, sous la barre des 40 degrés, les ventilateurs se stoppent afin d'être complètement inaudibles. Nous avons également 2 caloducs en cuivre Direct Touch. Ceci veut simplement dire que le caloduc est en contact direct avec le GPU, mais aussi avec la VRAM afin d'optimiser encore une fois la dissipation de la chaleur émise. Tout comme sa grande sœur, la Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC 6Go, notre carte graphique dispose bien évidemment du RGB. Bien que très discret puisqu'il est seulement présent sur le logo sur la tranche de la carte, nous avons la compatibilité avec le logiciel Gigabyte Fusion 2.0. Nous pourrons donc comme toujours contrôler l'éclairage, couleurs et effets,
mais aussi synchroniser ses paramètres avec d'autres composants et ou périphériques compatibles. Pour tester concrètement notre carte graphique, nous lui avons fait passer plusieurs tests via des logiciels de benchmark, comme ceux de chez UL Benchmark pour Firestrike et TimeSpy. Nous la passerons également sous Furmark, mais aussi en jeu vidéo. Elle passe donc sous les célèbres Battlefield 1, Project Cars 2, Far Cry 5 et Assassin's Creed Origins. Les FPS moyens et maximum en jeu sont relevés à l'aide de logiciels Fraps quand il n'y a pas de benchmark intégré directement dans le jeu, comme c'est le cas avec Far Cry 5 par exemple. Évidemment, les réglages sont systématiquement poussés au maximum. À fréquence stock, nous avons atteint un score graphique de 9513 points sous le célèbre benchmark Firestrike. Avec notre OC à plus 70 MHz pour la fréquence GPU et plus 975 MHz pour la fréquence mémoire, nous atteignons un score de 10 966 points. Sous le benchmark Firestrike Extreme, nous passons de 4159 points à 4704 points, toujours avec le même overclocking. Enfin, sous Firestrike Ultra, le score passe de 1722 points à 1980 points. Sous TimeSpy, un score graphique de 3605 points est atteint. En OC, un score graphique de 4128 points est atteint. Sous TimeSpy Extreme, nous passons d'un score de 1592 points à 1831 points, toujours avec le même overclocking. Sous Furmark, avec le preset 1080p, nous avons un score de 2641 points qui passe à 3320 points avec un OC toujours à plus 70 MHz pour le GPU et plus 975 MHz pour la mémoire. Avec le preset 1440p, nous passons de 1821 points à 2280 points. Enfin, avec le preset 2160p, nous passons de 1072 à 1324 points. Enfin, quand nous faisons la moyenne de tous ces scores obtenus, nous obtenons un score de 3541 points dans notre mixeuse. Nous ne pourrons pas nous empêcher de constater qu'elle réalise presque moitié moins que la GTX 1660 Ti Gaming OC, que nous avons également testé récemment. Enfin, pour tester le système de refroidissement de cette carte graphique, nous avons fait tourner la carte au maximum de ses capacités pendant une durée de 20 minutes via le stress test d'OCCT GPU 3D. 5 minutes d'idle ont été ajoutées au début et à la fin pour constater des températures au repos et la vitesse à laquelle la carte se refroidit ensuite. Au repos, nous sommes à une température moyenne de 40 degrés. En charge, nous oscillons entre 56 et 57 degrés. La température redescend rapidement à 40 degrés une fois le stress test fini. Pour la consommation, nous avons relevé une moyenne de 38,5 watts au repos. La consommation maximum relevée durant le stress test a été de 139,9 watts. Notez que nous avons pris la consommation à la prise via un wattmètre. La consommation affichée représente donc le PC complet. Passons maintenant au benchmark sous les jeux vidéo. Pour le FPS Battlefield 1, nous obtenons en Full HD 81 FPS maximum avec une moyenne de 71,21 FPS. En 1440p, nous avons 48,5 FPS de moyenne avec un maximum atteint de 54 FPS. Pour finir en 2160p, nous passons d'un maximum de 29 FPS à 23,85 FPS de moyenne. Pour le jeu de simulation de course automobile Project Cars 2, Fraps nous communique 21 FPS au maximum et nous avons une moyenne de 73,58 FPS pour la définition 1080p. En 1440p, nous avons 57 FPS maximum pour une moyenne de 51,42 FPS. Enfin, sur un écran Ultra HD, nous avons une moyenne de 29,4 FPS et un maximum relevé à 31 FPS. Dans le jeu de chez Ubisoft, Far Cry 5, nous relevons un petit 65 FPS au maximum avec 51 FPS de moyenne. En 1440p, nous relevons 35 FPS de moyenne pour 43 au maximum. Enfin, il ne faut vraiment pas espérer jouer en 4K puisque nous relevons 16 FPS en moyenne et 20 FPS seulement en pic. Dans le jeu Assassin's Creed Origins, le constat est le même, il faudra se contenter d'une définition 1080p pour jouer un minimum confortablement. En effet, en 1080p, nous avons une moyenne de 48 FPS avec un maximum relevé à 121 FPS. En 1440p, une moyenne de 31 FPS pour 76 FPS maximum. Enfin, en 2160p, 18 FPS de moyenne avec un maximum à 20 FPS. Dans notre score mixeuse, cette carte graphique obtient un score de 48,96 points
Pour comparaison, notre GTX 1660 Ti a réalisé un score de 80,7 points. Nous ne nous attendions pas à une telle baisse de performance entre ces deux modèles. Passons maintenant à la conclusion. En conclusion de ce test, les performances que nous offre cette carte graphique montrent clairement que nous sommes sur un produit destiné au petit budget. En effet, même en 1080p, nous ne serons pas à 60 fps de moyenne sur tous les jeux que nous avons testés. Pour y arriver, il faudra lâcher un petit peu de lest et baisser un petit peu les graphismes dans vos jeux. Du coup, forcément, pour jouer en 1440p, ce n'est clairement pas le bon choix, et pour la 4K, c'est encore pire, n'y pensez même pas. Clairement, la puissance de cette carte graphique est limitée et elle ne conviendra qu'aux joueurs ne voyant pas la nécessité d'avoir tous les graphismes au maximum, et surtout c'est un produit destiné aux utilisateurs n'ayant pas des gros moyens. Et bien sûr ceux qui n'ont qu'un écran 1080p, enfin qu'un écran c'est déjà pas mal. Certains n'ont rien, certains jouent sur console. La consommation électrique est un avantage ici puisque notre wattmètre n'a relevé que 140 watts en pic lors d'un stress test OCCT GPU 3D. Ceci permettra déjà dans un premier temps de ne pas avoir besoin d'une grosse alimentation qui engendrerait des frais élevés, plus élevés en tout cas, mais aussi de garder celle qu'on a déjà dans la plupart des cas. Et puisque la carte ne consomme pas beaucoup d'électricité, nous avons aussi constaté qu'elle ne chauffe pas excessivement. En effet, en benchmark sous OCCT GPU 3D, encore une fois, sur un stress test de 20 minutes, nous avons atteint les 56 à 57 degrés, ce qui est très correct. Un bon point pour ce système de refroidissement Gigabyte WindForce 2X qui a quand même deux ventilateurs, ce qui est loin d'être le cas pour toutes les GTX 1650. Quant à l'overclocking de la carte, nous avons pu pousser les fréquences du GPU à plus 70 MHz et la fréquence de la mémoire à plus 975 MHz. Ceci a pas mal rattrapé les performances de la carte sous nos logiciels 3D Mark, mais sans faire de miracle forcément. D'un point de vue design, la carte est légère, belle et fine, nous sommes sur un design qui est déjà connu. Aucune révolution de ce côté-ci. Référencé à un prix de 190 € sur LDLC par exemple, ou encore 185 € sur Amazon, je vous mets les liens dans la description, le prix nous rend assez perplexes. En effet, en pratique, nous pouvons trouver des cartes chez les concurrents d'NVIDIA, donc AMD, les AMD RX 570 qui sont en moyenne légèrement plus performantes, mais qui sont moins chères. Pour cette carte, nous allons donc aimer la température, la consommation, la backplate et le fait qu'elle soit semi-passive. En revanche, on n'aimera pas le rapport qualité-prix. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description et dans la petite fiche juste là-haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout abonnez-vous, c'est très important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.